syndrome de l'intestin irritable, intestin perméable, côlon irritable, gastrite, reflux, gaz, maladie cœliaque, sensibilité alimentaire, allergie alimentaire. Est-ce que tous ces termes ont quelque chose en commun? Est-ce qu'ils se chevauchent? Dans cette vidéo, je veux te parler de ce qu'est l'intestin perméable. Beaucoup de personnes disent que parler de perméabilité intestinale, c'est presque une blague, parce que l'intestin est toujours perméable. Et sur ce point, je suis d'accord. Mais il y a une différence entre un intestin naturellement perméable et un intestin dont la perméabilité s'accentue au point de provoquer des maladies. Ce phénomène a été largement étudié par de nombreux groupes de recherche à travers le monde. Tu peux d'ailleurs aller dès maintenant sur PubMed et taper le terme anglais Intestinal Permeability. Tu trouveras des centaines, voire des milliers d'articles. Et je ne pense pas que tous ces articles existent par erreur. C'est donc qu'il y a quelque chose de bien réel. Alors face aux questions comme qu'est-ce que l'intestin perméable? Qu'est-ce qui le cause? Quelles sont les conséquences d'une perméabilité intestinale élevée? Avec quelles maladies cela peut-il être lié? Quels aliments peuvent endommager ou au contraire aider à prévenir ou guérir l'intestin? Quels suppléments peuvent aider? Est-ce réversible? Est-ce lié à des allergies cutanées ou d'autres symptômes? Ou bien cela ne concerne-t-il qu'un petit nombre de personnes? Je veux que tu saches que dans le monde, on estime qu'environ 20% des gens présentent un certain degré d'intestin perméable et je pense que ce chiffre est bien plus élevé. Beaucoup de personnes ne sont pas diagnostiquées à temps, notamment à cause de l'ignorance persistante sur le sujet, même dans le monde médical. Il y a encore des médecins qui affirment que ça n'existe pas, pourtant la littérature scientifique est très claire. Alors, es-tu prêt à savoir si c'est une invention, une mode ou bien un phénomène réel avec des données solides derrière? Parlons-en. Commençons par le fonctionnement normal. Pour que l'intestin grêle puisse assimiler les nutriments, il utilise plusieurs filtres. Le premier est une couche de mucus, contenant des facteurs immunitaires et se produisent des choses appelées immunoglobulines. C'est là qu'on trouve aussi notre microbiote, un écosystème complexe de bactéries, champignons, parasites et virus. En dessous, on trouve des cellules intestinales appelées entérocytes avec leur microbiosité. Ces cellules sont liées entre elles par des jonctions serrées qui fonctionnent comme des verrous. Sous ces cellules se trouve une autre couche immunologique. C'est le plus grand tissu immunitaire du corps humain. Environ 70% de notre système immunitaire y est concentré. Pourquoi? Parce que l'intestin est la première interface entre le monde extérieur et notre organisme. Ce que nous mangeons peut nous faire autant de bien que de mal. Les jonctions serrées entre les cellules restent normalement fermées. Les nutriments passent à travers la cellule, pas entre elles. Seul l'eau, le glucose et quelques électrolytes peuvent passer entre les cellules. Le reste, les glucides, les lipides, les protéines, est absorbé après digestion et reconnu comme normal par notre système immunitaire. Mais si pour différentes raisons, on endommage la couche du mucus, qu'on altère le microbiote, qu'on atrophie les microbiosités ou qu'on ouvre les jonctions serrées, alors les molécules étrangères passent directement. Cela déclenche une réponse immunitaire excessive, c'est ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale ou intestin perméable. Des fragments de bactéries, champignons, parasites, toxines, plastiques, résidus d'aliments non digérés pénètrent alors et notre système immunitaire les considère comme des menaces. Cela déclenche des cascades inflammatoires. Et n'oublions pas, l'intestin est connecté à presque tout. Le cerveau, la peau, les poumons, les follicules pileux, le système reproductif, les yeux, le système urinaire. Si la perméabilité intestinale augmente, on peut voir apparaître des symptômes et des maladies dans tout le corps. Des études ont établi des liens avec des cancers, des maladies auto-immunes comme le lupus, l'arthrite rhumatoïde, le diabète de type 1, la thyroïdite, mais aussi avec des troubles de la mémoire, de la concentration, la dépression, la fatigue chronique, le risque cardiovasculaire accru, la prise de poids et bien d'autres. Alors, qu'est-ce qui cause un intestin perméable? Plusieurs facteurs sont en jeu. D'abord, l'alimentation, un régime occidental riche en sucres raffinés, farine blanche, aliments ultra transformés, huiles végétales pro-inflammatoires et gluten, notamment le gluten transgénique, très courant dans les pays occidentaux. Ce type de gluten altère les jonctions serrées. La caséine A1 présente dans le lait de vache joue un rôle similaire. En revanche, la caséine A2 qu'on trouve dans le lait de chèvre ou de brebis semble poser moins de problèmes. L'usage excessif d'antibiotiques, les inhibiteurs de pompe à protons, comme l'oméprazole, etc., les antiacides ou encore les analgésiques, comme l'ibuprofène ou le naproxène, endommagent aussi la flore intestinale et la muqueuse. Les infections bactériennes, virales, parasitaires et les diarrhées sévères altèrent aussi l'équilibre du microbiote. Et un autre facteur clé, le stress chronique. Il perturbe la connexion cerveau-intestin, diminue la production d'acide gastrique, nuit au bon fonctionnement digestif et peut ainsi favoriser l'hyperperméabilité. Pour diagnostiquer cette condition, plusieurs méthodes existent mais restent peu standardisées. L'une d'elles consiste à faire boire aux patients un sucre spécifique comme le lactulose et à mesurer sa concentration dans les urines. Si elle traverse la paroi intestinale, c'est qu'il y a une fuite. Une autre méthode consiste à mesurer les sensibilités alimentaires à grande échelle, de 100 à 400 aliments. Plus il y a de réactions immunitaires, plus la perméabilité intestinale est suspectée. Ces réactions ne sont pas immédiates comme dans une allergie classique.
Elles peuvent apparaître 12, 24 ou même 72 heures après l'exposition. Il est donc fondamental de ne pas sous-estimer le sujet. Pas pour avoir peur, mais pour avoir conscience, pour changer ses habitudes et préserver sa santé. Et la différence entre un intestin irritable et un intestin perméable. L'intestin irritable, c'est un syndrome, un ensemble de symptômes qui peuvent avoir des causes très variées d'une personne à l'autre. Tandis que l'intestin perméable est une condition mesurable, un diagnostic biologique. L'un est un effet, l'autre est une cause potentielle. Alors, que faire si on suspecte un intestin perméable? On élimine les huiles végétales industrielles, les aliments ultra transformés, le gluten commercial, le lait de vache industriel et on agit sur les axes suivants. Réduction du stress, méditation, respiration, magnésium, glycinate de magnésium, choline pour soutenir l'acétylcholine, rééquilibrage de l'estomac, l'acidité gastrique est essentielle. En l'absence d'ulcère, je dis bien en l'absence d'ulcère, on peut utiliser du jus de citron, du vinaigre de cidre ou des enzymes digestifs pour soutenir la digestion. Soutien de la barrière intestinale, glutamine, super acide aminé réparateur, probiotiques, prébiotiques comme les fruits, légumes, graines, légumineuses. Bouillon d'os concentré, riche en glutamine, excellent pour réparer l'intestin. Zinc, essentiel pour l'immunité intestinale et la régénération des jonctions. Souviens-toi, un intestin sain, c'est une joie, c'est un trésor. Pas seulement l'intestin grêle, mais l'ensemble du tube digestif, de la bouche au côlon en passant par l'estomac, la vésicule, le pancréas. Et tout cela, toi et moi, nous pouvons y travailler sérieusement avec des bases scientifiques. Ce n'est pas une mode, ni une croyance. C'est réel, c'est très documenté. Et prendre soin de son intestin, c'est aussi prévenir d'innombrables autres maladies. Si tu trouves cette information utile, partage-la. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche pour être informé des prochaines publications. Ensemble, on continue à apprendre, à évoluer et à faire communauté. Alors prends soin de toi. Merci et à très bientôt.